Salut à tous, bienvenue dans la troisième partie de replay sur The Last of Us. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 3 sur Bill. On est avec Petit Cœur. Salut à tous. Et on commence tout de suite. Alors, ce fameux troisième épisode, assez incroyable. On avait, en tout cas moi, j'avais pas mal d'attentes avec le trailer qui était sorti. Je savais que ça allait parler de Bill. Je m'attendais pas à un tel revirement de l'histoire, mais je suis très content que ça soit concentré au final autant sur Bill. Moi de mon côté, j'avoue que l'épisode 3, on nous l'avait vendu comme un épisode qui allait prendre énormément de liberté. Pareil, j'avais énormément d'attentes parce que Bill, c'est un personnage que j'apprécie de par les jeux. On va aborder tout ça, écoute. Exactement. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Justement, il y a ces libertés scénaristiques. L'épisode, du coup, en soi, pour ceux qui l'ont vu, mais on fait un petit résumé vite fait, il va principalement parler de Bill et de sa relation avec Frank. Donc, on va commencer par Bill qui survit. Donc, on découvre que c'est un survivaliste. Quand l'épidémie elle est arrivée, il avait déjà tout son arsenal dans la cave. Il était déjà planqué. Il a évité les militaires. Je sais pas si c'était déjà la Fedra ou pas, mais qui sont arrivés pour récupérer tout le monde. Et une super intro du coup où on le voit bricoler dans tous les sens, récupérer des génératrices et faire des pleins d'essence pour mettre de côté. Et puis même, avant même qu'on nous le présente, toute première scène, c'est Joël qui est au bord d'un lac seul, etc. Ah oui. Et donc je me suis dit, bon, ça va faire un petit peu comme dans les jeux. On va avancer dans leur aventure. Bill, ça sera un épisode de leur parcours. Ouais. Et puis pas du tout. On se retrouve finalement à être totalement pris de revers puisque l'épisode entier sera centré sur Bill, sur toute sa mise en place, toute sa préparation vis-à-vis de l'épidémie. Et ouais, comme tu as dit, on nous le présente comme un survivaliste, on voit que c'est un complotiste, etc. Et finalement, peut-être a raison parce que ce qui est fort, c'est qu'il a compris la nature humaine, il s'attendait, il savait déjà que ça allait être la jungle et il s'est préparé en conséquence. Puisque comme on l'a dit, on a vu Bill se créer tout son petit quartier, son petit camp, il se protège, il fait tout son matos, et avec tout son système de sécurité, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui se ramène, voilà, qui va tomber dans un de ses pièges, qui n'est autre que Frank. On n'a pas de nom de famille, on n'a pas plus de détails que ça. Puis une histoire d'amour qui du coup était pas bâclée, qui était pas aussi prononcée dans le jeu. On pouvait comprendre que Bill était homosexuel et qu'il avait eu une relation. Sauf que le seul moment où on voit Frank dans le jeu, en fait c'est son corps pendu parce qu'il s'était fait mordre et du coup il s'est suicidé. En voulant fuir Bill, il a voulu partir et pas de chance pour lui. Là dans la série, c'est vraiment, il y a leur rencontre, leur premier repas et le début de leur relation. Par rapport à Bill, c'est vrai qu'il fait preuve d'énormément de lucidité, ça c'était un gros point positif. Mais à force d'être méfiant et de s'enclaver tout seul, c'est la solitude, tu sais, qui est vachement mise en avant. Et Frank, ouais, c'est vrai qu'en arrivant dans la vie de Bill, il vient combler un peu ce manque. Et ça, c'était très intéressant de voir ça de ce point de vue-là. Ouais, en fait, il vient ramener un peu tout ce que Bill il se permettait pas, quoi. Toute la douceur que Bill il avait au fond de lui, parce que on découvre qu'il en a au final grâce à Frank. Frank il fait ressortir tout ça. Mais Bill, par contre, lui de son côté, c'est un bon cuisinier, tu vois. Et la cuisine, c'est souvent assez révélateur au final. S'il a beau être un gros survivaliste, il aime bien boire des bons vins et puis se préparer des bons petits plats bien mijotés. Là aussi, sa sensibilité. Frank, il ramène un peu tout ce que Bill, il ose pas sortir de lui-même, on va dire, de façon naturelle. Et Frank va venir faire ressortir cette facette de la personnalité de Bill qu'on voyait pas jusque-là. Exactement, on va commencer par le piano. Le piano, Bill, il voulait pas que Frank il y touche, Frank il en joue. Et Bill, derrière, de suite, il arrive et il fait attends, je vais te montrer comment on joue vraiment. Et là, il s'ouvre un petit peu. Exact. Il y a la petite chanson et puis ça y est, à partir de là, l'histoire d'amour, elle commence. Ouais, non, c'est clair que la mise en scène de leur relation, etc., elle était très très bien travaillée. Et vis-à-vis de Joël, c'est vrai que je reviens juste sur mes attentes. Je m'attendais à ce qu'on développe un peu plus la relation Ellie-Joël. Si c'est fait de la même manière que ça a été fait pour Frank et Bill, c'est très prometteur. Ouais, ça va être fort parce que souvent on a des a priori un peu sur les histoires homosexuelles, en tout cas de mecs dans les films ou dans les séries. C'est pas un truc qui se fait souvent. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des a priori. Au final, ça a été très bien géré, je trouve. Et rien que leur histoire d'amour en général, en fait, elle est très touchante. Donc après ces débuts d'amour, après les passions, va y avoir quelques petites embrouilles. Je crois que c'est au bout de 3 ans où il y a les premières embrouilles, tout ça. Où voilà, Bill, il est tellement renfermé. Frank, il a besoin de s'extérioriser. Il veut retaper tout un magasin de vêtements. Il veut faire de la peinture, tout ça. C'est ça, Bill, il a pas trop le choix. Il va accepter parce que bon, il est amoureux quand même. Il s'ouvre dans le sens où lui aussi, tu vois, il fait des compromis. C'est ça, comme un couple normal en fait. Des
Et un des compromis qui est intéressant, c'est le compromis de faire venir des gens. Et du coup, c'est là où il y a le repas entre Bill, Frank et Joël, Tess. Et c'est une scène qui est Ouais, courte, mais qui franchement dit quand même assez long. ouais, notamment dans la disposition de la table. On voit que Bill et Joël, qui sont quand même deux personnes très concrètes dans leur vision de la survie, se font face et on a leur opposé à leur côté de part et d'autre, Joël et Tess, qui même trinquent à un moment et partent ensemble. Donc c'est très symbolique et ça en dit très long sur leur personnalité. On comprend très vite, juste en un placement de table, que voilà, on arrive à cerner un peu plus leur personnalité. Bah après ça, on l'avait compris, juste en voyant ça, mais je pense qu'ils ont quand même voulu rappuyer dessus après, parce que t'as le moment où ils se séparent, donc où t'as que Joël et Bill à table, où bah, ils s'expliquent en disant t'inquiète, on est pareil, je te fais pas confiance non plus. Par contre, on a moyen de faire des marchés, tu vois, on peut s'aider, C'est tu peux ça, ouais. m'apporter des trucs, je peux t'en Et apporter. Et t'as Joël, et t'as Tess et Franck, de leur côté, où ils commencent à parler justement du système radio, musique des années 80, ça veut dire danger, les trucs comme ça. Les ça, profils, ils se rencontrent, ils se parlent, et puis... Non, elle est intéressante la scène. Puis ça redéveloppe un peu Joël sur le fait que bah, même là-bas, il fait pas confiance, alors que Tess a été un peu plus ouverte. Après ce repas, on a une scène peu de temps après qui est assez intéressante, où le camp se fait attaquer par par des gens de l'extérieur. Donc du coup là, heureusement, il y a tout le système de défense de Bill, incroyable, il y a des lance-flammes, il y a des machins. Bah, lui, il est impénétrable. en train de tirer dehors avec son sniper comme un ouf pendant que Franck il lui dit rentre, rentre. Et sauf que Bill il va prendre une balle. Là, la scène elle est très bien faite parce qu'on a vraiment l'impression que Bill il va mourir. Franck il est là en train de le soigner. Ouais, j'y ai Mm. cru. J'y ai cru, Et là, on honnêtement. se dit, ils prennent tellement ils prennent tellement de liberté scénaristique. Vraiment, je me suis dit, il va crever. Et c'est ça Moi aussi. c'est ça la liberté de cet épisode. Pas du tout. On se retrouve 10 ans plus tard. Bill va bien, il marche. Et au contraire, c'est Franck qui lui est malade. Une maladie, je pense que ça doit être du Parkinson, on part quelque chose là-dessus. Et, euh, C'est ça. et sauf que bah, ça va mal. C'est très compliqué pour Franck. Il le vit Il très le vit mal. très mal. Et du coup, il décide de parler à Bill bah, de sa décision, justement, qui est de se suicider. Et c'est là où Ouais, l'épisode, il prend tout son sens. un tournant. Le jeu Ouais. des acteurs, il est incroyable. Le mec qui fait Bill, j'ai pas marqué le nom. Il est incroyable, il joue trop bien. Même Franck, hein. Les deux, franchement, ils sont très très forts parce que t'as la réaction de Bill, elle est tu vois que c'est dur pour lui, il veut pas l'accepter. Mais en même temps, il l'aime de ouf, mais c'est trop bien joué, c'est subtil. Il pleure pas, il s'effondre pas devant lui. Mais en même temps, il y a un moment de, C'est ça. il y a un moment de tremblement, quoi. Et Franck en face, C'est ça. tu vois qu'il essaie de tenir bon, même si lui aussi il a envie de s'effondrer. Et voilà, on arrive à un moment où c'est une décision de vie, quoi. Il y a même un moment où Bill, il commence à sortir carrément, il devient l'opposé de ce qu'il est en disant t'inquiète, on va trouver quelqu'un, un médecin, un machin, alors que jamais il aurait fait ça, ne serait-ce que même pour lui-même, tu vois, au début de l'épisode, il l'aurait pas fait. Et à la base, c'est vrai que c'est un survivaliste. Et de devoir affronter la mort de cette manière, Mm. ça serait se résigner à l'accepter. Et pour lui, c'est quelque chose de très très dur. Mais tout l'amour qu'il voue à Franck va le pousser quand même vers la fin à accepter sa décision et à le suivre dans son trépas. Et là, la série, franchement, elle est bien faite. Les musiques, elles sont bien choisies. Il y a un moment, justement, je crois que c'est au moment du suicide à la fin, où du coup, bah, on découvre que Bill fait le choix de se suicider avec Frank. C'est la plus belle preuve d'amour Ouais. qu'il pouvait lui faire, en fait, c'est de se suicider avec lui. Voilà. Sa vie, elle s'arrête en même temps que la sienne. Donc c'est une giga preuve d'amour, mais en même temps, c'est une fin super triste parce que la fin de l'épisode est très bien faite. Terriblement romantique, comme l'a dit Franck. Ouais, c'est ça. Et en plus, à ce moment-là, il passe All Gone. Donc, pour ceux qui ont joué au jeu, All Gone, c'est une musique qui est super importante. Genre, elle a vraiment ce côté. En fait, elle rajoute des pelles de tristesse sur la scène. Et du Ouais, coup, c'est clair. si vraiment t'as bien regardé l'épisode, si t'as été pris dedans, en fait, sans même trop t'en rendre compte, tu commences à être touché parce que la scène, elle est vraiment bien foutue. L'épisode, je pense qu'il Très a poignant. fait pleurer beaucoup de gens. Les plus sensibles, je pense qu'ils ont dû tous lâcher leurs petites larmes devant l'épisode. Et si tu veux mon avis, Mm. c'est que en termes de réalisation, j'ai vraiment senti un fossé entre cet épisode-là et les deux précédents. C'est le fait que de tout l'épisode, on est entre guillemets coupé de l'épidémie, on est cloîtré, on est en sécurité. Tu sais, il y a vraiment cette atmosphère de sécurité qui se dégage de l'épisode où Mm. on se retrouve derrière les barrières de Bill, tellement solides qu'à un moment, on se pose même plus la question de si un pillard va arriver ou si un claqueur va réussir à franchir la barrière. Et cette atmosphère-là a fait qu'on peut se concentrer beaucoup plus sur tu sais, les émotions, etc. À tel point que même la scène de pillage, la scène d'action, elle est limite anecdotique parce que Ouais. au final, on passe sur même pas une minute d'action. Tout de suite, on se reconcentre sur ce qui nous intéresse vraiment et
ce qu'a voulu nous faire comprendre les réalisateurs. Ouais, puis je pense que ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre, c'est qu'en dehors de la survie pure face aux autres humains et aux infectés, bah, c'est que la vie, ça reste la vie. Et que bah, malgré qu'il C'est ça. soit surprotégé, malgré qu'il ait tout fait bien, bah, il peut rien faire face à la maladie. Donc c'est Ouais. un très bel épisode. Une belle fin. C'est ça. Même la dernière scène où du coup bah, ça se termine sur Joël et Ellie, qui à la base voulaient rejoindre Bill. Ils arrivent sur place. Joël il voit qu'il y a personne. Ellie elle tombe sur une lettre, la lettre de suicide du coup de Bill, qui explique les choses. Et, Ouais, et où du coup bah, dedans Bill, on en parlait. c'est clairement pas le même que dans le jeu, hein, puisque la morale un peu de sa vie à Bill à la fin, ce qu'il écrit dans sa lettre, c'est bah, prends soin de ceux que t'aimes, fais en sorte de le protéger au maximum jusqu'à la fin, quoi. C'est ce qu'il aura fait pour Frank. Et une fois que Frank était mort, il avait plus d'autre but dans la vie, c'est pour ça qu'il a choisi de se tuer au final. Franchement, le keep test safe, il a été très très lourd de sens et je pense qu'il va énormément contribuer au développement de Joël notamment. Ça en dira long sur sa personnalité, sur ce qu'il est réellement. Non, si, c'est annonciateur. Je pense qu'aussi du fait que. Il y a un parallèle qui se fait dans nos têtes, je pense, inconsciemment, où à partir du moment où Ellie lit ça, bah, Joël il se dit putain, Tess, fais chier. Mais en même temps, t'as Ellie devant toi, déjà. Ouais. Tu vois. Donc c'est pas que Ouais. Tess, tu vas trouver quelqu'un d'autre à protéger. Et il y a le Tu moment vas pas où perdre, ouais. Joël il sort parce qu'il y a un micro-craquage. Il sort dehors pour souffler, parce que là ça fait Bill et Tess. C'est compliqué, tu vois. Ouais. Beaucoup de morts autour de lui. J'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire pleurer. Heureusement, ils l'ont pas fait, parce que ça m'aurait emmerdé. Qu'il le fasse craquer. La carapace, elle peut pas péter comme ça, tu vois. Non, pas tout de Ils suite. l'ont pas fait. Mais non, la scène était forte. Et puis après, bah, du coup, ils ont récupéré leur matos. Ils ont pris la route. Ils ont pris le 4x4. Moi, en tout cas, Ouais. pour la suite, je suis comme pour le dernier épisode. J'attends juste le prochain épisode. Vu comment c'est parti, ça peut J'attends de que voir. continuer bien. Bah, de mon côté, je m'attendais à plus d'action. Cet épisode, c'est bon, il m'a fixé là-dessus. On n'en aura pas plus, visiblement. Il y a vraiment une volonté de se concentrer sur peut-être tout ce qui est pathos, nous faire ressentir des émotions, nous faire comprendre, nous faire travailler sur les personnages, etc. Et bah, c'est peut-être pas plus mal dans une série comme ça. Ça permet à la série de se démarquer des autres séries de zombies qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et bah, pour la suite, j'attends de voir Ellie Joël, parce que c'est vrai que là, on a énormément parlé de Bill et Frank qui sont au centre de. On a vu le trailer pour le prochain épisode. Normalement, on devrait y avoir de l'action. Normalement, il y a le piège des. Il y a J'espère. le piège J'espère. des chasseurs là, ou des pillards plutôt. Ouais. Dans le jeu, faut pas oublier qu'il y a quand même Joël qui est en train d'égorger un gars avec un bout de verre au moment où ils sont chopés. Je pense qu'il y a moins que cette scène elle soit sympa. On va voir comment ils ont tourné ça. En tout cas, on attend, on va voir. Hein. Ça se trouve, chaque épisode à sa manière, il va être complètement différent. Là, c'était une histoire d'amour. Au départ, c'était un peu du huis clos. Le 2, c'était la découverte des espaces, des infectés. Peut-être que le prochain, ce sera vraiment de la violence et le monde des pillards, surtout qu'on nous donne des infos, tu sais, comme des petites infos, comment ça a été géré. Par exemple, la Fedra qui avait tué plein de gens qui n'étaient pas immunisés, mais parce qu'il y avait plus de place dans les ZQ. C'est des détails qu'on n'a pas dans le jeu, mais qu'on a là, et je pense que ça va en fourmiller dans les 7 autres épisodes qui nous attendent. 6, c'est combien, 9 ou 10 épisodes en tout? Il me semble que c'est 9, 10, 9. Ouais, bon, bah dans les 6-7 épisodes, Dans les épisodes à venir. à venir. Bon bah en tout cas très content d'avoir fait cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like, à la partager, à la commenter, à nous dire si elle vous a plu ou pas, ou si même donner votre propre avis. On se retrouve pour le prochain épisode de Replay, donc la suite de The Last of Us. Merci à toi petit cœur. Merci à vous tous. À plus tard. Et on se dit à la prochaine.